Oh, il est avec nous. Et on voit bien qu'il vient de Dubaï. Avec l'Apple Watch. Bonsoir, Cabrel. Bonsoir. Hello. Check Cabrel. C'est Cheikh Cabrel. Tu as fait quoi Je pour suis être pas Cheikh? encore au niveau là. Tu as déjà la vie, c'est l'esprit qui compte. Hein? Voilà. Merci Lydie. Alors, il passe aussi à la trappe. Bonsoir, Super Obama. On est là. On est là. Super. Je peux prendre la Alors, première. oui, bien sûr. Voilà. Moi, j'ai regardé les vidéos de Dubaï avec une amie. Et elle m'a demandé, mais comment est-ce que Cabrel est devenu aussi grand, aussi rapidement? Ça, c'est la question de base. Mais en dessous, c'est comment est-ce que l'humour a fait pour prendre autant de place dans ta vie? C'est pas la une, ça. C'est comme En tout cas, c'est pas grave. Vas-y. Ah, n'est pas si tu es à côté de tes amis à tout moment, quand tu parles, on rit, ça veut dire que tu as quelque chose, tu as le sens de l'humour. Mais il faut savoir que depuis qu'on était petit, on faisait dans ce qu'on appelle les parlements au quartier. C'est-à-dire que vers 16 ans, on se lave, on part raconter les commentaires, comment on faisait rire, non, grand. Donc l'humour, c'est un truc que je me dis qu'on n'apprend pas l'humour ou la comédie, on est avec l'humour. Donc c'est pas un truc qu'on apprend pas à une école. Il y a les techniques qu'on adopte souvent sur les scènes en humour, c'est naturel. En tout cas, l'humour que tu proposes, il est naturel. Ouais, bon, à Dubaï, j'ai demandé... Parce qu'il y a plusieurs personnes qui sont allées dans des écoles de formation en Et qui ne Europe peuvent pour pas ça. produire ça. Oui, à Dubaï, là, j'ai dit à un ami, Bachiro, filme-moi, je suis en train de voir des choses qui, ça me surprend, et n'est pas moi. Là, on se quand il parlait en marchant, que, oh Oui. papa, j'étais que dans l'obscurité, je commence à parler, moi, mes choses. Les gens commencent à rire, je regarde partout, c'est posté sur ma page, je vois 500 000 vues à BIM, je vois les 1 million, je dis, ben, je bavardais moi seulement. Mais en commentaire, ils sont là, ils font que rire, les émoticônes. On dit Émoticône. émo quoi? Émoticône. Oui, les gens riaient. Ça veut dire que je peux être humoriste aussi, là, quand on rit, non? Oui, tu peux. Comme si tu ne savais pas que tu le fais déjà. Et justement, on en Tu vient à la reviens première question. de Dubaï, comment c'était? C'est déjà ça que tu nous racontes là. C'était comment? C'était super parfait parce que j'ai eu l'amabilité d'être invité à Dubaï par un label de production d'un film de Cooking Swan, qui est le label Dante Force. Ah oui, Dante C'est Force, on eux, a Dante fait. Force, qui m'ont dit, mais tiens, on a tourné un film à la hauteur de près de 600 millions pour accompagner la culture camerounaise, parce qu'il y a là les grands comme les Kankitus avec les fiches Oui, mandari, bien sûr. parce que la culture camerounaise est en train de monter. Ouais, que oui, bien Cabrel, on te voit, tu as un truc là. Est-ce que si on t'envoie faire la promo de notre film à Dubaï, tu vas t'en sortir? J'ai dit, envoyez-moi, vous allez voir le résultat. J'ai dit à la structure Dante Force que vous allez voir ce qu'il avait fait là-bas à Dubaï. Ils doutaient. Ils ont dit, va là-bas. Ah, Quand je c'est suis comme ça arrivé que tu te là-bas, retrouves. Ah non, c'est tout frais payé par Dante Force. Oui, pas Dante Force. Oui, sans blague. tout frais payé. Et je vous rappelle, je ne vivais pas à Dera. Parce que Dera, c'est un peu comme si tu es à Douala, on dit que tu es à Nebel. Oui. Tu es à Dakar. Donc ils se sont bien occupés de toi. Oui, j'étais à Djoumera. Voilà. Parce qu'il faut préciser. Même où Etofis m'a invité là-bas, c'est à l'atelier, c'est à plein de Djoumera. encore C'est trop plus. compliqué. Voilà. Et je roulais en patrol, Nixon. 2020. Disons qu'on t'a donné un séjour de rêve, on t'a offert un séjour en échange aussi d'une promotion sur le film. Comment ça s'est passé la promotion? Comment tu as procédé? De manière implicite, c'est-à-dire que je retrouve beaucoup de personnes en train de dire The Cooking Swan, The Cooking Swan, The Cooking Was. Vous savez, la première fois que j'ai vu le film de Cooking Swan, c'était sur le plateau de C'est comment. J'étais là pour remplacer Kalaga. Si, on faisait la... C'était la veille du film qu'on avait... on a visionné un film ensemble, c'était de Fishman Dari. Oui. Le lendemain, Joyce, de manière émotionnelle, elle a fait diffuser déjà... on C'est la appelle ça- bande-annonce. La bande-annonce, c'est parce qu'elle était heureuse de voir la culture en train d'avancer. Déjà, voilà, il y a là les films à la hauteur internationale. Et vous voyez, je reste chez moi, c'est la structure qui m'appelle Dante Force qui dit « Allô, Cabrel ?» Il dit oui. On dit, est-ce que vous pouvez faire la promo par rapport à un film de Crook? Ils veulent projeter, il faut bien expliquer, ils veulent projeter le film à Dubaï. À Dubaï. C'est ça? Non, pas à Dubaï. Ils veulent quoi? Ils veulent faire ça ici. Ils veulent vendre l'image du film qui doit partir du Cameroun de manière internationale. Ils m'ont dit, tu vas aller aussi, ils sont en train de vouloir me faire voyager dans d'autres pays. Ah, pour en on ne parler. peut pas encore dire, parce qu'on connaît les Camerounais. Mais Cabrel, tu n'as pas quelqu'un qui porte son sac, j'ai remarqué. Qui porte mon sac? Mais qui est à la caméra alors? Hein? Non, je veux dire qu'il est entré ici seul. Moi, je peux porter ton sac, on va ensemble. Non, j'ai les enfants, j'ai la belle. S'il vous plaît, ne perdez pas le... J'ai Zizou derrière, comment je n'ai pas... S'il vous plaît, il faut On qu'on ne se perd comprenne pas. bien.
Donc tu arrives à Dubaï et qu'est-ce que tu fais pour la promo? Pour la promo, d'abord, il m'a dit qu'après, je te fais visiter les meilleurs sites. Tu vas aller au safari, tu dois faire tu vas voir le Burj Khalifa, tu vas aller sur la mer, tu vas visiter les endroits spectaculaires que les autres sont arrivés peut-être par manque de temps, ils n'ont pas pu visiter. Il faudrait que tu présentes au public le meilleur Dubaï. Ah, il y a aussi les secteurs où on vend le bail, on fait le bail comme ça, là, on vend les poissons. Bien sûr, c'est partout dans le monde, c'est toujours deux mondes. Hein, dans je ne peux pas te dire que Dubaï c'est la plus belle ville du monde, mais c'est l'une des plus belles villes du monde où il y a les meilleures voitures de luxe, les meilleurs hôtels, les meilleurs immeubles. Va là-bas, tu présentes la meilleure face de manière implicite et tu parles du film. Du coup, je suis arrivé là-bas, j'ai dit, c'est implicite, c'est pas explicite. Oui, bon, me voilà Cabrel, me voici à Dubaï. J'étais ébahi, j'ai dit que bon. Si je suis ébahi, il faut que je rentre bavarder et que mon Cameroun se développe aussi. Pas que je ne vais pas dénigrer mon Cameroun. Oui, bien sûr. Il fallait utiliser une stratégie pour valoriser nos acteurs, nos comédiens, nos chanteurs, artistes. J'ai mis le nom de Samuel Eto'o. Et comme je savais que Francis Ngannou venait de casser la gueule de quelqu'un, j'ai dit aussi que Francis Ngannou, c'est mon frère, même père, même mère. Et ton fils, son fada, son moda. Je racontais à tout le monde, à qui veut les entendre, à qui veut l'entendre. Oui. Du coup, quand ça fait un carton, on dit quoi, papa? Un carton. J'ai le premier appel d'abord, numéro inconnu, surprise, c'est Francis Ngannou qui m'appelle, il me dit mon frère, même père, même mère. Je dis comment? Il dit mais je suis ton frère, même père, mais donc tu ne me connais plus. Quand je suis que c'était Francis Ngannou, je suis d'abord tombé évanoui. Ah bon, hein? Mais qui t'a réveillé de ton évanouissement? C'est le collaborateur que la structure Dante Fox m'a envoyé avec. Je monsieur avait dit mon frère. Donc du coup, par la grâce de Dieu, il est en train de venir au pays présenter sa médaille la semaine prochaine. Et j'ai été surpris de recevoir 6 coups de fil. Subitement, je vois ces Chinois qui fait que m'appeler. Après, je vois Eke Bozer de Yaoundé qui fait que m'appeler. Il dit que c'est quoi? Il dit que mais il y a un grand frère là que son nom c'est Benjo. Il faut que tu appelles. Et ton fils veut te recevoir. Il dit que vous aimez mal parler des choses, vous aimez mal blaguer. Quand je vois, il dit tout, l'atelier, il refait une réservation, il me dit que tu pars là-bas. Ce soir, il devait aller au bord de la mer. On a vu tout le reportage. Tu as bien reçu. Tu veux une Ferrari. Il dit que papa, je suis arrivé et blagué, je ne peux pas encore à la Ferrari. On dit que tu veux quoi? On te donne une Patrol. Comme j'ai vu, c'était l'une des voitures les plus vulgaires. De luxe là-bas. Il dit que je veux la Patrol, c'est mon gabarit. Tu es rentré avec laquelle à l'heure des voitures? Non, c'est ça. C'est ta seule parole depuis tout à l'heure. Hein. La 2018. Non, c'est pas possible. Sans blague de Dubaï. Je suis rentré avec Q Audi 2018. C'est Dante Fox, c'est le coup qui sont. C'est compliqué. Voilà. C'est un film. Voilà. Ah, d'accord. Voilà, donc il s'agit de ça. Tu sais que là-bas, comme ça, tu peux rouler là-bas et tu arrives encore ici, c'est encore un autre problème. Vaut mieux avoir roulé au moins une fois que jamais. C'est aussi mieux de rouler encore régulièrement. Parce que moi aussi, si on me dit de rouler dans une voiture, même si elle ne m'appartient pas, sincèrement, je serais très contente. Moi aussi, je serais très content. Mais si j'ai moyen, je peux aussi rouler dans une fois. Si tu peux, oui. Oui. Donc, le Benjo t'appelle. Ils m'ont dit, tu viens avec qui? J'ai eu peur. Il dit que papa, je viens seulement avec 2 personnes. Il dit, non. Vas-y là-bas, pas avec 6 personnes. Je dis que c'est le piège. Peut-être que je suis arrivé à Dubaï, j'ai fait les bruits et qu'il y a quelqu'un qui veut me piéger, je pars dans un restaurant, me faute là-bas bien. J'ai dit, j'ai aussi prié. Et on a qu'un chauffeur vient, nous sommes venus de la part de Samuel Eto'o. Vous avez réservation 21h. On vous attend en bas de l'hôtel, Five Palms. Je descends aussi, je suis dans. Je vois un chauffeur qui m'accueille bien. Direction l'atelier Djoumera, je suis aussi perdu. J'arrive, il dit réservation Eto'o fils. On dit oui, c'est vraiment. Arrivé sur la table. Il dit qu'on m'a frustré avec la nourriture. 7 43 000 de dépenses. Aïe. Permettez que je m'installe. Mais vous aussi, vous vous êtes pas arrêté non plus. Hein? Non, c'est pas le problème. Il y a ce qu'on appelle à Dubaï. Tu as les chiffres, hein? Donc tu as mangé pour 7 millions. Non, pas seul. Non, il y a ce qu'on appelle le spectacle. Si tu veux manger par exemple ce Nord-Sea à Dubaï qui fait le sel comme ça là, seulement le spectacle, tu payes à 1 million. Non, là... Ça veut dire qu'il m'offrait le spectacle du pâtissier, il m'offre le spectacle. Non, c'est que tu n'es pas seulement venu manger. Tu es venu voir tout un show. Il dit que les filles étaient belles. Là, Nanjip est rentré étant lourd. Ça, rien à dire. Je suis riche. Être riche, ça veut pas dire qu'on a toujours avoir l'argent. J'ai les relations, je peux appeler beaucoup de Fanny quand je veux, je peux appeler Joe, il me rend service. Je peux appeler Joe, t'as vu, Prisca était là. C'est les gens qui me soutiennent, pas parce que... Parce que dépenser en quelque... C'était combien
même de... Ce n'est pas moi qui paye. Je sais que ce n'est pas toi. J'ai même dit que si Ethofis pouvait laisser 7 millions-là, il me donne même, sur les 7 millions, il me donne même 1 million, il rentre payer avec. Voilà, ouais, par exemple. Mais ce n'était pas ça. Peut-être c'est aussi le propriétaire de la télé. Il y a aussi des contrats, il y a aussi plein de choses. Voilà, ça ne sait pas toujours comment Ethofis a dit, il n'a pas dit qu'il y a un humoriste qui vient, il n'a pas dit qu'il y a un artiste qui vient, il a dit j'ai mes frères camerounais qui arrivent, prenez soin d'eux. Voilà. C'est-à-dire que si je vois seulement les cuisses de je ne sais pas de quoi, quand ça arrive comme ça. Tu as mangé combien de bâches sur ça, ça m'a frustré. Je goûtais seulement. C'est le lendemain que la famille m'a eu. Alors dis-nous, Cabrel, maintenant que tu nous as raconté tout ce super séjour à Dubaï, qu'est-ce qui, d'après toi, intéresse autant les gens dans ce que tu proposes dans ton humour? Parce qu'on a bien vu que les gens te suivent énormément. Oui, il y a toujours un grand frère qui me dit, Cabrel, ton humour est instantané, tu ne changes pas de voix, tu es vrai, tu parles seulement et tu avances. C'est ça qui attire les gens. Donc tu te dis que c'est ça qui attire les gens. Oui, c'est ta ce côté naturel là. Côté naturel que tu fais, bon, tu fais ta chose. Bon, en fait, que tu es un fou. Voilà. C'est-à-dire quand tu veux faire ta chose, tu ne gères pas qu'on te regarde. Ah, d'accord. Oui. Comme M. Nanté fait mon mariage, j'ai fait le bisou. Oui, oui, parce que là, ton bisou, là, nous, on a été très surpris ici. On devait être les premiers à être au courant qu'il y a quelque chose dans l'air. Hein, il dit normalement. Ouais. On n'a pas été au courant. C'est la concurrence. Moi qui ai fait le bisou, mon grand frère a dit directement, mon grand frère, même père, même mère, et ton fils a récupéré le bisou. Il a frappé aussi en Côte d'Ivoire. Ah, d'accord. C'est devenu une histoire de bisous maintenant. Oh là là. Le petit frère Cabrel. Et où on a cru que tu venais avec elle, en fait, ce soir? Voilà, Yaoundé, il faut emballer ses affaires parce qu'elle vient. Elle arrive. Tu promets que tu l'amènes ici pour qu'on bénisse votre union? Oui, mais elle est sauvage, elle est très brutale. C'est pas grave. Est-ce que tu promets? Voilà, regarde la caméra là-bas. Tu promets que tu l'amèneras ici? Elle va venir. Comme ça, toutes les missions ont béni, elle fait partie de la famille, c'est bon? Oui. D'accord. Chapeau, mon cas, petit. Cabrel, Tu es courageux. Est-ce que tu t'attendais à un tel succès, Cabrel? De ton humour en général, hein, depuis, pas seulement Dubaï, là. Ce que je vais dire maintenant, c'est que je félicite d'abord mon grand frère à côté de moi, Callaghan, parce que il est en train de battre les records en web série qu'il ne faisait pas. J'ai vu le truc avec Minx. Ça veut dire qu'il a un engagement, un amour pour ce qu'il fait. Ah oui, il le dit. Je me rappelle, Fingoa a dit que j'ai quitté la Belgique pour venir au Cameroun. C'est pas pour blaguer. Oui. Et on se dit que nous sommes dans un système, malgré le fait qu'on soit des frères, mais il y a la concurrence. Oui. Tant que tu vis la concurrence, tu dois toujours évoluer. Je me rappelle quand les Ethofis se battaient pour marquer les 3-4 buts. Les Francis nous battent, je vais te taper tout. Moi, je dis que je vais être le meilleur humoriste au Cameroun. Oui. Du coup, tu dois te battre. Fingon était à Dubaï, non? Oui. Qu'est-ce qu'il a fait à Dubaï? Et ça n'a pas marché. Que je dois faire, ça doit marcher. Et je frappe. Lui aussi, il a dit en Belgique que je ne vais pas faire l'humour au Cameroun. Qu'est-ce que les gens ont fait? Ça n'a pas marché. C'est comme ça qu'on fait. Et je me mets tout, c'est la concurrence. Quand tu veux venir dans un domaine peut-être d'activité, communication, et que tu viens là-bas, juste fais. Ce n'est plus ça. Mon frère, il faut faire. Même à l'école, on se bat pour être parmi les 5 premiers. Mais c'est ce qu'on dit aussi aux enfants à la maison pour l'école. Parce que je vois souvent les gars qui disent non, je fais seulement. On n'est pas là, c'est la concurrence. J'ai été fier. Parce que j'ai condamné les réseaux sociaux pendant une semaine. C'est vrai. C'est comme ça, je suis fier que les aventures de Cabrel Nangipe à Dubaï, c'est ça qui est en exclusivité. C'est vrai, c'est vrai. Maintenant, une autre personne doit aussi réfléchir. Frappe sa part sur la concurrence. Parce que je dis toujours aux artistes, humoristes, comédiens, tout au Cameroun, tant que tu ne te réinventes pas, tu n'es pas en actualité. Ouais, c'est clair. Il faut chercher à se réinventer. Et moi, du coup... Un peu le bolet comme ça, là. Et en passant, vous avez remarqué, il n'y a plus trop de ventre. J'ai mon nouveau défi. Je vous présente les pectoraux, les muscles et un corps fin. Tout le monde, c'est comme ça. Oh là là! Lydie. On aime bien son flan au chocolat, ne pas. Bon, moi je veux comprendre. Tu as commencé avec le DJing. Après ça, tu es allé sur les Atalakou. D'ailleurs, j'en ai fait les frais. Merci beaucoup. Bonsoir. Et donc maintenant, comment l'idée de commencer des vidéos sur le web est venue en fait? Parce que je veux dire, tu t'es d'abord un peu baladé. Tu t'es dit ici, là-bas. Oui, c'est pour ça que je rends hommage au grand Arafat DJ Europe. Bon, on sait toujours que les réseaux sociaux, c'est une plateforme où l'écrit peut parler avec l'intellectuel jusqu'à discuter même 2 jours. Bon, bref, on s'en fout. Moi, j'ai commencé lors de la CAN, quand les Lions Indomptables, en 2017. On commençait à faire fort. Et j'ai vu une vidéo où Arafat a dit que, oh, les Camerounais, on va vous finir. Moi, j'ai répondu que tant que le feu de brousse n'est pas encore terminé, quelqu'un ne peut pas souhaiter mes condoléances à son voisin. Quand quelqu'un te dépasse avec la viande, c'est que le plancton va te dépasser. Chaque louche ne peut ramasser que sa quantité de sauce. J'ai fait les alacas, les gars
propulsé sur les réseaux sociaux. Et ça a commencé à marcher, Et première fois, j'ai fait 20 000 vues. Et il y a de cela 5 ans. 20 000 vues, c'était la magie. Oui, c'est vrai. C'est comme ça que les gens... Je n'ai pas su exploiter le buzz. Parce que justement, la question qui suivait, ça devait être ça. Ça a été les difficultés de mettre en place les plateformes et tout ça, donc, avec cette première vidéo. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je bénis le Dieu parce que j'ai eu le succès parce que je parlais du football. Oui. Et aujourd'hui, par exemple, j'ai perdu mon fils et Adebayor a intervenu de la plus belle des façons et j'ai dit merci à Emmanuel Adebayor. Beaucoup de footballeurs, je mange là, des Basogo, des Ngade, Oyodo, Bitolo, à tout moment. C'est-à-dire que les footballeurs me donnent cette reconnaissance. C'est un moment quand je fais l'introspection, je dis mais pourquoi je suis trop pote avec les footballeurs comme ça? Parce qu'à un moment, j'ai eu le succès en valorisant les footballeurs. Voilà, en fait, c'est ça. Vous voyez un peu. Et ton fils, il doit être là dans quelques jours aussi. Et Ngannou, et il sait ce qui va se passer. Et pour vous dire, je n'ai jamais vu Etofis face à face depuis que j'ai eu le succès. Ouais. J'ai eu son cadeau venu de la part de Walter le Russe pour la première fois. Et c'est Maman Pani qui m'avait mis en contact avec Walter le Russe qui avait son anniversaire à Aqua Palace. Il m'a dit, il y a tel, va là-bas et j'ai reçu son paquet. Mais en face, je ne sais pas ce qui va se passer. Quand lui et moi on va se voir, c'est grave, c'est grave, c'est compliqué. Alors, à quel moment tu t'es dit que... Toi, il a compris. À quel moment tu t'es dit, je vais prendre cette voix au sérieux, cette voix à partir du moment où la première vidéo... À quel moment tu t'es dit, c'est ça mon truc finalement? Quand la première personne, quand il y a une femme qu'on appelle Maman Africa du côté de la France qui m'a envoyé 50 € pour qu'elle souhaite joyeux anniversaire à sa soeur. Tu as dit que... Hey. Et il dit, donc ça paye. C'est monté à 100 000, 200 000, il a dit que c'était mon boulot. Et quand j'avais souhaité joyeux anniversaire à Cyril Bochiko, et les premières personnes à partager, il y a Maman Liliane de Massor, Willing Gassa, Padou Toukam de Sonolaf. Les trois là, quand j'ai vu sur un post de souhait d'anniversaire que j'ai fait à Cyril Bochiko, et les trois ont partagé, mais putain, vous connaissez même ceux qui ont partagé là. J'ai commencé à frapper, j'ai les pages qui m'ont relayé, parce que, qu'on le veuille ou pas, je suis le premier humoriste camerounais comédien à être diffusé sur la plateforme Beamster et sur la plateforme Le 4e Pouvoir. Il n'y a pas deux. Aujourd'hui, on trouve nos grands frères, les tontons Calagan, les grands fingons, les tacans, les musées. Mais il faut donner ma révérence. Je suis le premier. Parce que c'était joyeux anniversaire aux artistes et ça passait là-bas. Là-bas, oui. En fait, c'était des plateformes qui suivaient les artistes. Alors, si on leur souhaite joyeux anniversaire. Donc, c'est là que tu as commencé à comprendre que ça, c'est mon. J'ai parlé le médium, on riait. C'était le livre beau. Et une grande sœur m'a dit un jour, Maman Michou Michel, que Cabrel, après les anniversaires, tu vas faire quoi? Ah oui, c'est vrai, parce qu'à un moment donné, on se dit, il n'y a que ça qui s'est fait. Qui a dit, mon petit, tu connais au Cameroun, on peut t'aimer pendant une semaine. Une semaine après ça, si tu ne me présentes pas quelque chose autre chose, c'est vrai. Je me suis placé sur un balcon, j'ai dit à une fille, maman, tu es belle. Maman, bois. Elle n'a pas répondu, elle dit que voilà. Après, tu vas rentrer dormir sur un étage avec tes quatre petits frères. Si tu oublies de mettre l'écart, le dernier va pisser sur ta tête. Mais riche comme moi te salue, tu boudes. C'est comme ça que j'ai commencé à travailler ce côté-là. Après, j'ai fait la fameuse, on dit le fameux sketch. Oui. Satan joue le chez Babouche dans ta tête. Tu m'appelles de venir taper ton gant. On dirait que mon corps, c'est le fer. Oui. Et après... Oui, j'ai une question, Cabrel. D'où te vient, comment dire, ta capacité, ta volubilité, c'est-à-dire ta capacité à parler beaucoup, à lier les mots, à trouver les bons mots avec la spontanéité. C'est ça. Tu as développé ça comment? Moi, tout comme toi, j'ai fréquenté en même temps qu'on a écrit. Ça n'a rien à voir. Moi aussi. Moi aussi, on était tous à l'école, mais on ne fait pas ça. Est-ce que tu t'entraînais devant le miroir? Est-ce que tu aimais répéter, je ne sais pas, la talakou peut-être? C'est la talakou qui l'a aidé. La talakou. Oui, c'est la talakou, mais qui n'ont pas ce truc-là. Non, mais quand tu es DJ en toi, moi c'est ce que j'ai observé. La plupart des DJ doit se débrouiller en 3-4 secondes. Quand tu étais comme ça, tu avais cette capacité à parler beaucoup. Oui, voilà, c'est ça. On le sait, j'étais toujours parmi les bavards. Et comme quoi on peut faire beaucoup d'argent avec ça. J'étais toujours parmi les bavards. Calagan, tu n'as pas fait de questions? Non, l'avant-dernier. Ah, d'accord, mais vas-y alors. On avait des questions. Bon, on voulait savoir comment tes parents apprécient ce que tu fais. Je suis dans le cœur de Dubaï. Ma fierté, c'était que Nchanko, ma grand-mère Mincha, qui me regarde, Ndjigilidji Charlotte, a fait la vidéo avec l'habit des Émiratis, les femmes que j'ai envoyées. Elle me dit merci maman. Tu m'as accouché l'enfant. Je suis arrière-grand-mère. Voilà les habits de Dubaï.
J'ai été fier. Ah ouais. Tu la question, c'était encore quoi, grand? Comment ils apprécient? Comment les parents apprécient? Oui, mes ça parents te pour dire répond. qu'aujourd'hui, ma mère a une rêve brésilienne que j'ai acheté à près de 150 000 là-bas. Elle dit, maman, mets ça sur ta tête, ça sort de Dubaï. Alors. Elle a aussi ses avis des métiers. Elle m'a dit merci, mon bébé. Et excusez-moi, c'est son anniversaire aujourd'hui. Je savais. Son nom, Cabrel, il faut lui dire. Simène Marie-Claire, alias Tata Claire, depuis Banganté. Oh là là, Simène Marie-Claire, joyeux anniversaire. C'est la Numéro 1 de beignets haricots. Ah bon, connaît? hein? Oui. Ah, numéro Si on 1. a mangé chez elle, Bah non, nous les aussi on veut. principes à Nous tout aussi le on monde, veut, ils ont Cabrel. mangé. Non, nous aussi on veut les beignets là. Je vous promets qu'elle va faire les beignets haricots. Voilà. Beignets avec Adouala. Voilà. Elle vient ça à Douala, on anniversaire. vient. C'est la première femme à mettre le cyclone dans la Dans la bouillie. Il y a bouillie. de cela 30 ans. Moi, j'ai 31 ans aujourd'hui. Ma maman a commencé à faire les beignets haricots quand j'avais Joyeux anniversaire. 1 an. Aujourd'hui, elle est toujours dans les beignets haricots. J'ai dit, maman, excuse-moi, ton fils s'est battu. Oh Oui, Marie-Claire, voilà, t'as 31 ans de beignets haricots. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui a son record au Cameroun. Elle a nourri toute une génération. On a dit, maman, ton enfant s'en sort et il marche, il fait dans les émissions comme c'est comment, il avait les Calagan, les Jones. Il laisse les beignets haricots, il dit que si elle laisse les benzikines à Banganté, ils vont me tuer. Les étudiants de l'UDM vont me finir. C'est ça. Le collège Saint-Jean, le lycée classique. Non, c'est son boulot, laissez-la faire son boulot. C'est comme ça. Vraiment, Donc, à un moment, même quand tu dis, laisse une semaine, après la pourtant, semaine. elle pleure souvent que je fais les beignets, j'ai mal au dos. Oui. On le fait Oh. le plus. On dit laisse. Elle n'arrive Laisse pas. une semaine. Après, elle dit que quand je ne fais pas, c'est comme ça, c'est compliqué. Du coup, on pousse seulement le C'est quoi ton rêve aujourd'hui, Cabrel? Mon rêve, c'est de pousser aussi haut les valeurs de la culture camerounaise sur le plan international. C'est-à-dire, comme j'arrive en Côte d'Ivoire, ils auront de mes nouvelles. Je les fais comprendre que le mbolé, c'est un mélange de Bensiki, Makouni, Bokbe, tout ça, et on va danser. Parce que j'ai un clash avec Willy Ndombo. Il sait que j'arrive en Côte d'Ivoire. Et je rappelle d'abord que Willy, tu es juste intelligent parce qu'on cause. Tu sais ce qu'on a fait. Il a vu l'émission, c'est comment il voyait comment les dégagements, parce qu'ici on rappait, on chantait, tout, oui. on dansait. Tout. Lui, il m'a dévancé. Ah. Mais t'inquiète, il y a Dieu, il faut je veux causer elle en a pas. L'émission qui arrive là, les gens vont quitter Dans les la États-Unis pour prochaine venir à destination. Canal 2. C'est Ne t'inquiète grave. pas, je réfléchis. Alors. Les gens partent là-bas, on regarde Willy Dombo, on dit qu'il il a il peut faire quoi. On dit, moi là, je suis Willy Dombo 7 fois. Il y a l'énergie est grande. Le challenge de ça. Donc on dit chanter, on chante bien, on rappe bien. Alors, Cabrel, il y a quelques internautes qui ont posé des questions. Voilà. Alors, Étienne Levray, c'est comment? On est là. Wakala, mon grand est de retour parmi nous. Grand, les femmes de Dubaï sont belles plus que les femmes du Cameroun. Moi, je vous dis une vérité que moi, je ne mens pas. Les plus belles femmes du monde entier sont les Camerounaises. Oh! Non, je dis et j'ai les preuves. La bosse. Moi, j'ai rencontré beaucoup de personnes à Dubaï. J'ai vu les blanches. Oui. J'ai vu tous les Calagan au pays, on a là. Et entier. La seule chose que le Cameroun a que d'autres pays n'ont pas, c'est les femmes. Ouais. On a des beautés. Quand tu la vois comme ça, elle est ressortie. Bon Dieu. On a elle est formée comme ça. On a piqué Calagan là. Vraiment là, on l'a piqué. Quand tu regardes une beauté ici comme ça, là, sa présence te trouble, on dirait l'eau de chaud en présence du gaz carbonique. C'est ça. C'est que tous les Camerounais ont la torticolis, non? Parce que quand on marche dans la route, c'est comme ça. Quand tu passes par par là, c'est fort. Non, on a les belles femmes. Et si tu veux dormir, je suis en chaud pour nous jouer. Si tu veux me regarder les belles beautés, c'est pour ça que tu vas voir beaucoup d'artistes au Cameroun ne présentent pas les femmes. Ah, il faut se mettre courageux comme il faut être voilà. Alors, il y a Yamour Rostand. Il dit, j'aimerais demander à M. Cabrel Nangib s'il a un producteur qui finance ses projets et facilite ses voyages à travers le monde. Au fait, pour le moment, parce qu'on ne sait jamais, ça peut être. Je vais vous dire, maman, j'ai une révélation. Moi, j'ai été insulté sur les réseaux sociaux par-ci, par-là, parce que je suis en train de. J'ai signé une serviette hygiénique qu'on appelle Ami. Oui, tu vas pas faire la promo non plus, sinon tu. Non, désolé, je ne fais pas la tu promo. me payes alors. J'ai payé même la promo. Si je ne peux faire parler, paye. Mais ça veut dire qu'à Canal 2, est-ce que Canal 2 ne fait pas la promotion des serviettes hygiéniques? Si. Si. Est-ce que ça veut pour autant dire que le PDG, notre boss, notre papa Emmanuel, il est dans les choses compliquées? Non. Ça veut dire qu'Abrel Nangib, je suis le boss du label Canton Yamton. Ah, tu veux dire que comme tu es un homme oui. et tu fais la promotion des serviettes hygiéniques,
Ils t'ont collé Ils m'ont collé l'étiquette. l'étiquette. Mais là, je l'ai fait comprendre. C'est même ça qui a fait une petite polémique, soi-disant mon grand frère Fingon Kralala m'a dit que je manque, je n'ai pas investi, je n'ai pas ceci. Bon, c'est vrai, c'est que juste un job, même toi, c'est une job là, même coupe, mais non, Nous, on n'a pas compris. Hein. C'est que le grand frère reste assis, voit, même si l'enfant monte sur la lune, il ne peut pas voir. Oui. Moi, j'ai dit juste une façon que, pour le moment, j'ai ma maison de production, j'ai signé des artistes. Il y a, par exemple, le son qui va commencer à chauffer ici la semaine prochaine. Ami à vie des papis des petits pays, futur petit pays, c'est mon projet. Et j'ai investi sur ça, j'ai dépensé sur ça. C'est moi. C'est toi-même qui investis. Parce Oui, que la on question, travaille c'était, dessus. est-ce que tu as quelqu'un? C'est ça qu'on demandait là. Maintenant, pour aller plus loin, on dit que pour chacun me faut une seule main ne peut pas attacher un bon maître. Maintenant, il y a le label Dante Force qui a produit le film des Cookies ou qui a des Cabrel. D'accord. C'est deux choses différentes. On t'aide à évoluer dans ton domaine. Ton domaine, voilà, ok. Donc, c'est ça. Donc, moi, j'ai une question. Donc, quand on écoute Cabrel, tout a l'air beau, tout a l'air brillant. C'est quoi les difficultés de Cabrel? C'est quoi Cabrel qui n'est pas bien et pour quelles raisons, par exemple? Non, à la base même, hein, je suis l'un des humoristes les plus critiqués sur la page officielle à cause de ma malbouche. Ouais. Mais laissez-moi vous dire que ceux qui m'insultent sont ceux qui m'aiment plus. Il y a plusieurs stars au Cameroun, mais rares sont les superstars. Superstar, c'est-à-dire que tu sors dans la rue, on te bouscule là, oh, on prend les photos avec toi. Et j'ai eu la grâce d'être parmi les superstars. C'est-à-dire que je sais pas ce que j'ai fait d'extraordinaire, mais quand je suis dans la rue, même celui qui m'insultait à Facebook vient dire, hey, tu es vraiment gros comme le porc, mais il fait quand même son selfie. Ouais. Il s'agit de ça. Maintenant, mes difficultés, c'est les injures, les critiques. Tu es un gros ventre, tu es comme le porc. Ça te fait quoi? Moi, ça ne me fait rien. Mais c'est que ça va alors. Donc, c'est pas une C'est pas une difficulté. difficulté, justement. Attends, c'est même, on dit même bien, ça ne te fait plus rien. C'est même un atout. Parce que Ou alors ça ne te fait plus rien. Au début, parce que tu étais encore... Oui, il y a ce qu'on appelle mettre les organes. Au début, on mettait les organes, quand ça n'allait pas. Mais il y a souvent ceux qui t'insultent. Moi, avant, quand tu m'insultes, ça me fait trop mal. Oui, maintenant... Je t'imboxe. Oui. Je dis, papa, pardon, Qu'est-ce j'ai que fait je t'ai faux. fait? Voilà. Depuis là, tu ne m'as jamais écrit, tu n'as jamais répondu à mes commentaires. Il fallait que tu insultes pour que tu viennes me répondre. C'est-à-dire que tout ce qu'on écrit sur nous, sur les réseaux sociaux, ce n'est pas toujours pour nous blesser. Ça va avec la question de ce téléspectateur Aubin Florent. Florent, il dit, Caben Andib, quelle appréciation fais-tu par rapport à la dérive des réseaux sociaux au niveau du Cameroun? Voilà. Oui, parce que ça, c'est un instrument de travail. La dérive des réseaux sociaux. Oui, la dérive dans les gens qui insultent justement, qui font tout ça, c'est ça. Moi, je vais vous dire, je dis que le Camerounais, le Cameroun, c'est le seul pays au monde où chaque individu sur les réseaux sociaux a le droit de donner son avis. Sinon, tu es mort avec lui. Ailleurs, c'est pas comme ça. Même au Cameroun, quand tu fais ton spectacle, si tu blagues, regarde bien dans la fouille, il y a tout quelqu'un que je connais dans l'histoire là. On m'a raconté ça l'autre jour. Le gars, s'il blague, il fait même quoi? Moi, il peut faire plus que lui. C'est ça le fort du Camerounais. On a un humoriste ivoirien, Wallace, qui l'a si bien dit lors d'un événement que le Cameroun, c'est le seul pays que tu es en train de prester. Tu racontes une histoire, le gars dit que lève la main, que moi-même j'ai vécu ça hier. Si vous voulez, je viens même continuer à vous raconter. C'est ça le fort du Camerounais. C'est tout dit que arrêtez de juger les réalités du showbiz en Côte d'Ivoire. Aux États-Unis, au Nigeria, c'est pas les mêmes réalités du Cameroun. Si tu veux venir au Cameroun, présenter les réalités qu'on voit au Nigeria, en Côte d'Ivoire, partout, tu vas te buter. Il faut juste essayer de t'accommoder un peu. C'est ça le showbiz. Maintenant, il y a dit que celui qui m'insulte sur les réseaux sociaux et partage mon œuvre, c'est que tu m'as pas insulté. Au fait, tu m'as donné ton point de vue. Et ne mettez pas sur tous les organes. Voilà. Ne mettez pas les organes. Ah. Il y a eu... Comme tu dis là, ils vont mettre. Non, Mettre les organes. Comme tu dis. Ouais, j'ai un frère là. On n'aime pas. J'ai un frère qui a failli être fou. Il connaît ses... Oncle Suva, c'est mon grand frère, c'est mon tonton. Oui, mais donne pas son nom alors, si c'est ton grand frère. Je peux donner son nom. Si, ça a fait le buzz. Si ça ne va pas le déranger. Ça va pas le déranger. Ah, d'accord, ça va. J'ai eu la grâce de travailler sur son projet avec M. Eric Pounde. Il s'agit de Massahakop, qui était la risée des réseaux sociaux pour un moment parce qu'il essayait de répondre. On t'insulte, tu réponds. C'est ça. Et lui-même, en fuyant, il n'a plus compris. Non, il ne faut pas répondre. On ne s'attaque pas. Il faut répondre quand c'est vraiment quelque chose. Quelqu'un m'a dit, idiot, tu es gros comme le porc, va faire ceci, un idiot, tu n'as pas le talent. J'ai dit, papa, s'il te plaît, donne-moi un mois. Il y a souvent, on te fait 100 commentaires. Tu es beau, tu es frais, tu es talentueux. Il y a un seul commentaire dans les mails là-bas que en matière nulle. Laisse ce que tu fais là. Et c'est ça qui te fait mal. Pourquoi? Moi, tout passé avec les 9 fois, 8 fois. Donc, si je sors mon œuvre là-bas, je vois là 100 personnes disent là-bas que tu es fort, je t'adore, ils viennent voir 25 commentaires que tu es nul, laisse ça, je me contente de 100 commentaires et je fonce. C'est ça le conseil.
Mais merci Cabrel, tu restes avec Très nous bon jusqu'à la conseil. fin de l'émission. Ouais. Et là, c'est le moment de Callaghan Callaghan. avec son X, son Ah OK. oui, ah oui, ah oui. Ah oui, il est très calme. Vous n'avez pas remarqué ce soir? Il gère, il gère. Il gère. Alors, Callaghan, on y va? On y va. On y va.